Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva et surtout spécial Lee Pasco, qui est toujours là. Re-salut Lee. Ouais, salut. Euh, donc on avait terminé le précédent chapitre en parlant de créativité, de rester l'esprit ouvert, etc. Et je t'avais posé la question, c'était quoi quoi, comment tu avais rencontré Burt Goldman. Là, j'aimerais savoir comment tu as rencontré José et quelle a été ton impression au départ avec José. Et puis après, je sais que tu aimais bien Laura et qu'il y a eu un bon affect tous les deux. Tu pourras aussi me parler de Laura, mais d'abord de José. Ça a été quoi ta première rencontre, ton premier feeling? Est-ce que tu étais comme une fan qui dit «Ouah, je vois José», est-ce que tu étais plus posée? Est-ce que tu étais curieuse? Est-ce que tu as été intimidée? Est-ce que comme certains en France qui ont pu le voir à un moment donné, tu te disais bah, il fait que de s'endormir, il est bizarre. Qu'est-ce que tu t'es dit de José? Comment ça s'est passé la première fois que tu l'as vu? Est-ce que c'est à la Redo? Dis-nous comment a été la rencontre Lee et José. OK, alors c'était à la Redo, c'était pendant la formation d'instructeur, mais la première, il était très discret. Hein, à l'époque, OK, à l'époque, il n'était pas lui-même formateur, il avait l'équipe de Jerry Seavey, Ken Kosher et Laura Silva. Les Ok. trois s'occupaient de nous. Et lui, il est juste venu tout discrètement pour se mettre au fond et regarder et écouter. Et c'était un peu comme, ah, José est là, José. Et oui, on était un peu intimidés, mais il était vraiment très discret. Donc, c'était vraiment graduel un peu le connaître. Et qu'est-ce que je peux dire? Et n'était pas aussi facile avec les contacts sociaux que son frère ou même Laura. Et il était beaucoup plus dans ses idées, tu vois. Mais si on parlait d'une question à Sylvain, tout de suite, oui, il se connecte et discutait ce qu'on allait dire. Et moi, j'ai vraiment eu la chance de suivre plusieurs formations quand il était là. Et vers la fin, effectivement, j'ai été dans l'équipe, littéralement, his right-hand man, à son côté droit, comme l'équipe de 4 formateurs. Moi, j'étais la quatrième 2 fois de suite, à côté de José et Alex et Tony. Mais avant ça, c'était développé petit à petit. Évidemment, chaque fois que je venais, je voyais José, j'avais de moins en moins, le mot est oh en anglais, de peur ou de... j'étais de moins en moins impressionnée, je n'ose pas parler à José et je trouvais qu'il avait toujours des excellentes réponses. Mais je crois que vraiment le moment où c'était en 1992 quand on a fait le Ultimate. Et ça, c'était 10 jours de suite avec José. Et là, il était beaucoup plus relax parce qu'il savait la plupart des gens l'avaient déjà fait, la plupart Et il racontait des blagues, il racontait toutes ses premières expériences, et même des choses qui n'étaient pas dans les livres. Et là, on a vraiment entendu beaucoup plus un peu sa vie personnelle. Et puis, tout le monde qui suivait le cours, on était invités chez lui. Pour un barbecue. Et puis, à un autre moment, on était invité chez la ferme et on a vu José sur son tracteur et tout ça. Donc, petit à petit, c'était vraiment comme si, parce qu'on allait chaque année quand même, on était accepté comme membre de famille, au point où, effectivement, Laura nous a littéralement donné les clés de sa maison. Si jamais on arrivait, elle n'était pas là, on pourrait entrer dans sa maison et se faire comme chez nous, quoi. Donc c'était vraiment très, très sympa. Et effectivement, une des choses que je me rappelle toujours, c'était qu'il y avait un grand bal à la fin de la convention. Il y avait une énorme danse et tous les directeurs du monde étaient là. Les Grecs dansaient toujours Zorba, Zorba pour nous commencer à danser. Et il y avait plein de prix et de présentations et de médailles, etc. Mais ça, c'était vraiment un high point, un moment optimum. Et je me rappelle, et c'était sympa, c'était positif, c'était inspirationnel. Et j'ai beaucoup de photos, justement, de chaque convention comme ça. Oui. Et tu as trouvé que José, ce que tu expliquais
très souvent pendant le cours d'instructeur, c'est de dire, nous, en tant qu'instructeur, on doit avoir une voix assez monocorde, être assez standard, entre guillemets. Est-ce que quand tu suivais les cours de José, tu avais cette impression-là il parle tout cool, il n'y a pas de variation de voix. Est-ce que tu captais la même chose ou est-ce que lui, de temps à autre, il partait un petit peu dans d'autres timbres de voix, d'autres manières de parler et de s'exprimer? Qui, moi? Non, José. Ah, euh, quand il lisait les exercices, normalement, c'était ça. Mais évidemment, dans la vie extérieure, il jouait, il racontait des blagues, etc., etc. Oui. J'ai même une photo de José dans notre maison en Normandie, quand il avait gardé la maison et dans une petite pièce en eau, etc. Donc, c'était chouette. Non, mais c'est vrai que je me rappelle toujours de moments, probablement j'ai déjà raconté ça. Pardon, après 3 ans, je ne sais plus ce que j'ai déjà raconté. Mais dans probablement la deuxième ou troisième formation à laquelle j'ai assisté, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui venait de lire un exercice et il attendait les commentaires. Et plusieurs gens ont dit, ah oui, c'était chouette, parce qu'il était c'était un peu animé, quoi. Et c'était intéressant. Et José a dit, non, 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 ça devrait être le contraire. Ça ne doit pas être trop intéressant. Il faut vraiment que ça soit monotone et rien, juste pour que, justement, la voix reste très, très calme et les gens peuvent se relaxer. Mais c'est vrai que même si on a l'impression quelquefois que ça pourrait être ennuyant, je rappelle plusieurs occasions où, quand j'avais déjà fait le cours, bien sûr, une dizaine de fois avec d'autres personnes, quand j'ai fait avec José, j'étais beaucoup plus profondément, probablement en état. Et par exemple, il y a un moment où on dit plus ça, en fait, on a enlevé, mais quand on arrive à niveau 2, le niveau de relaxation mentale, il y a un moment où on disait auparavant, une journée à la pêche. Alors, on a enlevé depuis le décès de José parce que presque personne ne fait de la pêche. Et moi, j'ai toujours dit, mais je ne fais jamais de la pêche, ça ferait rien. Donc, j'ignorais la phrase. Mais quand je l'ai fait avec José, il dit une journée à la pêche, tout d'un coup, j'entends, et je trouve que je suis dans un bateau, j'ai probablement 3-4 ans, dans un petit bateau, et j'entends les rames qui font clunk, clunk à côté, et mon papa sur la rivière où on avait une ferme, etc. Et j'avais totalement oublié ça. Et effectivement, ça, c'était une journée à la pêche, et c'est venu comme ça. Donc, j'ai eu, on peut dire, une régression spontanée, parce que j'étais tellement bercée par la voix de José. Et il y avait 2 ou 3 autres occasions comme ça où j'étais beaucoup plus profond que normalement, quoi. Et maintenant, sur la méthode en Europe, comment ça s'est développé? Je sais que très souvent, tu m'as dit, on a réunion avec les directeurs Europe, etc. Est-ce que tu as un petit peu la genèse ou les débuts de Sylvain en Europe et à un moment donné, on s'est même dit tous les deux qu'en Europe, c'était parfois plus dynamique qu'aux États-Unis, qu'il y avait plus de vie, Oui. d'initiatives et autres. Comment ça s'est développé, la méthode Sylvain en Europe? Toi, quand tu es arrivé et que tu as commencé à être instructrice, est-ce qu'il y avait déjà des liens européens, inter-européens, qui arrivaient quand, comment, et surtout comment vous avez développé ce groupe? Parce que tu me disais qu'avant, il y avait des, des espèces de, pas séminaires, mais conventions européennes de la méthode Silva, ou c'était toujours que entre directeurs? Parce que je crois que tu m'avais parlé un moment de la Grèce, mais je ne suis pas sûr. Oui, oui, en fait, je ne rappelle, quand je suis arrivée, il n'y avait pas du tout de convention en Europe. Ok. J'étais la deuxième personne qui enseignait en France. Avant moi, c'était Lorenzo Rappelli. Et avant lui, il y avait une dame qui venait de temps en temps qui faisait uniquement en anglais. Donc, il n'y avait pas beaucoup. Et puis, ça s'est développé très, très rapidement après. Mais il y avait Belgique aussi, il n'y avait personne. Et puis, il y avait quelqu'un. Et puis, encore, il y avait personne. Et puis, moi, j'ai formé quelqu'un.
Mais il y avait déjà, hein, il n'y avait pas du tout en Hongrie, bien sûr. Mais déjà, les grands pays, Allemagne, évidemment Angleterre, Michael avait déjà fait en Angleterre depuis très longtemps, Italie, Grèce, ça existait déjà depuis un moment. Mais les conventions pour les directeurs, alors, si je rappelle bien, justement, parce que je couvre beaucoup de temps, je crois que c'était Laura Silva qui les a commencés. Okay. Oui, ceux qui étaient en présentiel quand même. On a continué un peu après, mais et là, effectivement, chaque année, il y avait un directeur qui a invité les gens chez eux. Donc, on a fait ça. Comme ça, on a pu prendre l'Orient Express pour aller à Vienne parce qu'il y avait une convention de Silva. On est allé 2 fois en Hongrie, Grèce, bien sûr, c'était formidable. En Angleterre, oui, et bien sûr, nous, on a invité tout le monde à Paris au moins une fois. Espagne, on est allé à Madrid pour faire en Espagne. Donc, et il n'y avait jamais un manque de gens qui étaient prêts à inviter tout le monde parce que ça donnait vraiment une superbe énergie qui existait depuis très longtemps après. Et c'était vraiment très, très sympa parce qu'on connaissait personnellement les autres directeurs. Tout ça a arrêté quand, justement, Laura Silva n'était plus présidente. Mais pendant assez longtemps, on a continué à garder des réunions en Zoom après. Mais là aussi, tout ça s'est arrêté il y a 2-3 ans maintenant. C'est dommage, je trouve, parce que c'est vrai que quand on était ensemble, il y avait vraiment une belle énergie de partage, de comparaison, justement de comparer ce qui fonctionnait bien, d'avoir des nouvelles idées. Et c'était toujours très, très sympa. Là aussi, j'ai plein de photos de tous ces moments. Oui. Justement, dans ces échanges internationaux et européens, est-ce que tu avais l'impression que la façon d'aborder la méthode, même si on sait qu'elle est traduite toujours pareil, etc., la façon de voir la méthode, de l'intégrer, de la considérer, était un peu différente en fonction des différents pays européens? Est-ce que tu as eu, par exemple, en Hongrie, est-ce qu'ils avaient une autre manière de l'aborder? Parce que, comme je me souviens que Michael avait fait un énorme speech là-bas, quoi, avait fait tu mettais toujours l'article de journal dedans. Oui, voilà. Comment c'était abordé? Là, il était invité à présenter un séminaire supérieur. Comme moi, j'ai invité justement Ken et Jerry et José et Laura et Justine. Voilà. Donc, c'est toujours bien d'avoir des gens qui viennent pour présenter des salles supérieures qui développent la méthode. Mais franchement, très, très peu de différence dans la façon de présenter la méthode elle-même. Peut-être un peu différent pour la publicité, justement. Laszlo était apparu à la télévision, et à l'époque, il n'y avait que 2 chaînes de télévision, donc il était déjà instantanément célèbre. Il a publié lui-même le livre, il a vendu dans un camion au coin de la rue, justement, parlant aux gens. Donc, il était hyper enthousiaste, mais ça, c'était la façon de faire la pub. Mais pour le cours lui-même, même si c'était traduit, José était toujours très, très insistant sur le fait qu'il ne fallait pas changer le texte. Hein. Et si jamais il y a une question, tu reviens regarder qu'est-ce qu'on dit dans le texte. Et je crois que ça a vraiment impressionné les gens et j'ai rarement entendu une technique qui a été modifiée un tout petit peu. La seule occasion où j'ai vraiment compris, donc, il y avait 2 versions de l'enseigner. C'était pour la lévitation de la main et le gant anesthésique. Apparemment, les Espagnols avaient appris ça, avaient enseigné ça en disant que si vous voulez retrouver la sensation, il faut que vous remettez de nouveau lévitation de la main, etc., etc. Et puis, pour enlever, il fallait frotter beaucoup, etc. Et il y avait une occasion où l'instructrice pour les Espagnols et Laura Silva étaient dans la même pièce. Et Laura a carrément dit, non, c'est pas comme ça dans le texte.
Non, ça te dégage tout de suite quand tu as mal. Elle a critiqué devant tout le monde. Elle dit non, non, il faut que tu dises ce qui est dans le texte. Et à part ça, de ce que j'ai compris, c'est vraiment très, très respectueux de la version originale, comme José l'a enseigné en 1966. Ça, c'est quand même un des rares systèmes, Oui. on avait déjà parlé, mais c'est quand même assez fou de se dire, la méthode, elle a été traduite. La directive pour les instructeurs, c'est l'espèce de thermos logos très calme, très posé, très vague. Il y a vraiment une façon de faire, façon de proposer. Et ce qui est amusant, c'est de se dire, il y a eu ça dans des centaines de pays et que ça a été fonctionnel. C'est-à-dire que ça a fonctionné dans plein d'endroits. Il y a plein de retours à travers le monde. Ça, c'est quand même un truc assez unique qui a été mis en place. Dans toutes tes rencontres, là, parce que ce qui est cool là-dedans, avec la méthode, avec tes voyages à Laredo, et justement, qu'il y ait autant d'instructeurs du monde entier, comme tu disais tout à l'heure, plus des apprenants du monde entier, quelle population t'as pas rencontré avec la méthode Silva? Tu sais, globalement, de quel pays tu n'as pas vu des gens? Parce que tu as dû voir des gens d'à peu près partout avec la méthode, non? Est-ce que tu as eu, bon, nous, on l'avait eu pour le stage d'instructeur, mais est-ce que tu avais eu des Chinois à l'époque? Est-ce que Oui, ouais. je sais pas. Oui, c'est vrai que, mais déjà, comment tu s'appelles? Qui a fait le cours avec toi? Oui, Le chinois, de toute façon. Mais on a déjà mentionné, mais ça a déjà traduit en chinois parce que ça a été présenté. Ce n'était pas en Chine principale, mais dans un pays où on parlait chinois juste à côté. Oui, je crois que c'était plutôt, oui, en Chine communiste et en Russie communiste, il n'y a pas beaucoup. Mais quand même, ça c'était parce qu'ils étaient un peu isolés de tout ce qui était quand même occidental, si tu veux. Mais on a eu justement un instructeur qui a enseigné en Russie. Justement, on a eu des gens qui ont enseigné en chinois. Mais à part ça, on sait que c'était très populaire, par exemple, dans tous les pays espagnols, Mexique, Amérique du Sud, justement. Quoi d'autre? Moi, j'étais invitée et faisais régulièrement à Koweït. Ouais. Donc, et puis aussi à Maroc, etc. Donc, bien que je ne savais pas que ça existait, j'ai appris en arrivant ici que ça existe aussi en Australie. Donc, c'est vraiment un peu partout. Il y a des moments où un instructeur arrête et il n'y a plus rien, mais souvent, quelqu'un d'autre arrive après et reprend, quoi. Entre ta première session d'instructrice et ta dernière que tu as fait il y a maintenant 3 semaines, qu'est-ce qui pour toi a changé avec toute l'expérience que tu as eue entre ces moments-là? Qu'est-ce qui, dans tes souvenirs, hein, bien sûr, parce qu'on sait très bien qu'avec le temps de pratique et la répétition que tu as fait de ces cours-là, mais si tu devais faire vraiment la grosse différence de sensation, de perception entre je commence, c'est la première fois, j'ai un peu peur, je finis, c'est la dernière fois et c'est la fin d'un cycle. Comment tu, là, en ayant en plus un peu plus de recul que la dernière fois où on s'est vu, où tu avais juste 3-4 jours de recul, quelle chose commune et différence tu peux avoir avec toute l'expérience que tu as eue entre les deux, le premier et le dernier? Ouais, c'est la question, ça. Sur toi. OK. Alors, évidemment, comme tu dis, les premières fois, je n'étais pas très sûre de moi-même. Je savais les techniques, mais je ne savais pas combien de temps. J'étais un peu, comment est-ce que j'organise les horaires et tout ça? Et qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser de mon accent français ou mes erreurs en français, etc. Donc, j'étais un peu appréhensive, ça c'est certain. Et évidemment, à la fin, tant pis si j'ai fait une erreur, les gens savent bien que je ne suis pas francophone à l'origine. Okay. Mais, et en plus, pour le timing, oui, c'était ça. Au départ, pour chaque week-end, parce que normalement, je faisais 4 jours de week-end, j'avais un énorme livre plein de notes
ou que j'avais pris à l'arrêt d'eau, et je faisais référence régulièrement à mes notes. Aujourd'hui, je crois que je regarde plus jamais mes notes, quoi, parce que je connais par cœur les formules. Il y a mes histoires préférées, comme Michael et le Concorde, par exemple. Et voilà, donc je sais beaucoup plus combien de temps ça va prendre, quelle sera la réaction. Mais même après, parce que, 38 ans d'enseigner la méthode, il y a des questions qu'on n'a jamais posées auparavant. Et même dans le dernier cours, là, en présentiel, il y avait des gens ici. Ah, c'est la première fois qu'on me pose ça comme question. Donc, tu vois, il y a toujours mais c'est tellement vaste, tout ce qu'on apprend en Sylvain. On apprend comment ça fonctionne. Et ça, c'est... on pourrait passer toute la vie et jamais découvrir même quelques petits pourcentages. Donc, pour moi, c'était pas... OK, je connaissais beaucoup mieux les techniques, comment les présenter, les types de questions qu'on allait me poser, etc. Mais il y a toujours des trucs que je n'ai pas considérés avant, ou quelqu'un me dit, ah, moi j'ai fait une seule chose avec les 3 doigts. Je n'ai jamais pensé à ça. Donc, il y a toujours des niveaux comme ça qu'on peut découvrir. Et c'est pour ça aussi que c'est bien dans les réunions de diplômés, quand je demande, raconte-moi comment tu utilises, quelles sont des histoires de réussite. Et c'est passionnant, parce que là, on voit vraiment comme les gens prennent quelque chose qui est fixe, si tu veux, la technique, elle est fixe, et montre les multiples façons dont on peut les appliquer. Donc là, ça m'a toujours fasciné d'apprendre ça, parce que chaque public est différent et on peut toujours explorer quelque chose un petit peu différent aussi. Oui. Avec tes 40 ans d'expérience, qu'est-ce que la lead actuelle, aujourd'hui, elle aurait dit à la lead qui commence ou qui ne connaissait pas encore la méthode Silva, qui commençait tout juste la méthode Silva? Qu'est-ce qu'elle lui dirait comme conseil? Qu'est-ce qu'elle lui dirait comme truc chouette à vraiment focaliser? Qu'est-ce qu'elle dirait, la lead aujourd'hui, à la lead avant, qui commençait tout juste, qui disait, voilà, Michael, où est-ce que tu m'emmènes? Tu vois, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Tu as lu Le Pont sur l'infini? Non, du tout. Oh, parce que c'est exactement ça. C'est celui qui a écrit Richard Livingston, Le Goéland, Le Pont sur l'infini. Il se rappelle quand il est tout petit et que lui, plus grand, lui a dit, tiens, tu vas voler un avion un jour. Et puis, lui, aujourd'hui, il va dans le futur pour dire, qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je dirais? Je dirais, pour le moment, tu ne le crois pas, mais Juan, il a raison. OK? Et Juan Silva nous a dit, effectivement, quand il est venu à Paris, et on était dans un café et voyait les gens qui passaient, il dit, Lee, tu vois, chaque personne dans la rue a besoin de cette méthode. Et c'est justement maintenant que tu as commencé, tu peux faire ça et uniquement ça pour le reste de ta vie. Et là, je dois dire, j'avais des doutes, mais là, je dirais ça à moi-même, justement. Tu ne te rends pas compte, justement, à quel point ça serait la nouvelle direction de ta vie. Et tu vas vivre, si tu ne vas pas simplement être introduit, tu vas vivre Sylvain et toutes choses qui correspondent, justement, parce qu'à l'époque, je n'avais aucune idée de l'hypnose. Je l'ai probablement dit à moi-même, n'aie pas trop peur de l'hypnose parce que tu vas voir éventuellement que ça va être comme ça pour la méthode Silva aussi. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Je dirais, n'aie pas peur quand tout semble collapser. Par exemple, l'histoire des sectes. Je crois que c'était totalement fini et j'aurais abandonné si je n'avais pas une technique Silva qui m'a dit le contraire. Mais justement, même s'il y a des choses difficiles, la méthode Silva est valable et tout le monde a toujours besoin, donc continue quand même et ça va se réinstaller. Parce que je crois que je dirais quelque chose à moi à cette époque. Pas moi au départ. Au départ, je dirais, il y a peut-être des choses qui vont te tomber dessus, mais ne sois pas découragé, ça serait temporaire. Ouais, en gros, tu appuierais sur le fait de fais confiance au processus. Moi, tu sais, c'est un truc très. Je dis moi à mes gars, plus dans les sports de combat, mais je le dis aussi en cours d'hypnose. Je dis faites confiance au process. En fait, le système technique ou les concepts,
ils sont fonctionnels. Et même si on peut se dire, ouais, mais là, ça ne marche pas, fais confiance au processus. Le processus, parfois, ne se passe pas comme on aimerait. Tu vois, on peut revenir entre la différence entre la technique des 3 scènes et la technique du miroir. Il y en a un où il rajoute un élément. L'autre, c'est fais confiance au processus. Tu n'as pas à savoir le B, ce que tu vas mettre dedans, le petit 2. Fais confiance au processus. Et c'est un peu ça que tu dirais à la ligue que tu as été, c'est t'inquiète. Voilà. Il y aura des trucs, ça ne sera pas agréable, mais continue à croire dans ton système, à le mettre en pratique, parce que croire, c'est bien gentil, mais mets-le en pratique. Oui, oui. Et tu verras, ça avancera bien, c'est ça? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais, pour finir ce podcast, dire aux gens qui t'écoutent par rapport à toute ta carrière, Sylva? Vous inquiétez pas, on reviendra pour sa carrière hypnose a posteriori. Mais là, pour cette fois-ci, on va arrêter Sylva. Peut-être qu'on reviendra dessus un peu plus tard. Mais là, qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure tes 40 ans de méthode Sylva dans ta sagesse sylvaïenne? Qu'est-ce que tu aimerais partager, dire, donner, peut-être un mot tout simple ou quelque chose qui te marque ou qui synthétiserait un petit peu ce que tu ressens dans cet ici et maintenant vis-à-vis de la méthode? Ok, alors, je dirais quelque chose que j'aurais dit à moi-même, mais pas moi-même en commençant à enseigner la méthode Sylva, mais moi-même en suivant la méthode pour la première fois. Et parce qu'à l'époque, pour moi, c'était des concepts et des idées intéressants, mais je ne voyais pas comment ça pourrait changer ma vie quotidienne. Et je me suis trouvée en train de dire, ah, mais j'ai déjà entendu parler de ça, ou je connais déjà tout ça. Et surtout aujourd'hui, parce que la méthode Sylva a tellement infiltré d'autres domaines que si quelqu'un de nouveau arrive pour faire la méthode Sylva, il va peut-être dire la même chose que moi. Mais je connais déjà tout ça, il n'y a rien de nouveau. Mais si, quand même, parce que ce qui est nouveau, c'est qu'on pratique, on fait des choses, on applique les techniques, on médite et on fait ça régulièrement. Et là, tout de suite, quand on applique, on commence à vraiment faire une différence dans sa vie. Pendant que ça reste une idée, où tu lis un livre et tu dis c'est intéressant, ça ne change littéralement rien. Donc, mais c'est important vraiment d'expérimenter, d'appliquer, de voir comment ça fonctionne. Et une fois que tu commences à avoir des résultats, tu dis waouh, je suis sur la bonne route là. Oui. Et pensez, hein, pour compléter, on a beaucoup croisé de personnes sur la méthode, Lee bien plus que moi, qui ont commencé, qui ont eu des résultats, qui ont arrêté. Nous, ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est, vous n'en avez plus besoin pour l'instant, tant mieux. Mais continuez à faire vos petites méditations, à utiliser vos petits trucs alors même si Monsieur José ne serait pas hyper OK, mais pour vous faire plaisir. Même si lui dit qu'il faut qu'il y ait un but, bah, vous trouvez un but qui vous fait plaisir. Mais continuez à l'utiliser parce que... Ah, mais simplement méditer, c'est ça le but. Exactement. Méditer. C'est ce que José a dit, le meilleur moment pour méditer, c'est quand tu n'en as pas besoin. Tu te rappelles? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est juste pour le plaisir ou pour maintenir la connexion avec soi-même, quoi. Oui. Restez hyper actif avec la méthode. N'hésitez pas à les utiliser parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Et il y a des moments, il faut préparer quand on est en haut, le bas. Parce que on sait que ça va arriver et il vaut mieux être bien prêt. La méthode est cool pour ça et nous permet vraiment d'avoir des outils, une façon d'aborder, de vivre les choses qui nous permet de passer au mieux ce qu'il y a de pire. Mais ça reste quand même pas agréable, mais on arrive à faire avec, grandir, évoluer et se dire j'ai passé un truc pas cool et merci la méthode ou merci les techniques que je connais ou merci l'état d'esprit que j'ai développé, qu'importe comment vous allez vous le dire. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, tu veux un dernier mot pour finir ou c'est tout bon pour toi? Non, je suis très, très contente. Ça fait du bien de réfléchir sur ma vie. Et tu vas voir, on va le faire aussi avec l'hypnose. L'hypnose, on a un paquet de trucs à faire encore. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. N'hésitez pas à vous rapprocher, si vous voulez apprendre la méthode Sylva, de la nouvelle directrice, qui est Christine, du coup. Vous allez avoir toutes les infos sur la méthode Sylva.com.
Vous aurez toutes les infos pour avoir les instructeurs qu'il y a dans vos régions ou dans vos villes, etc. N'ayez pas d'inquiétude et n'hésitez pas à mettre des Voilà, commentaires. justement, le site va rester pareil pour le moment, donc il ne va pas simplement disparaître, donc tu peux toujours consulter le site. C'est Christine et Yves, justement, qui va s'occuper aussi de plein de choses informatiques, heureusement. Donc, c'est bien. Il fallait 2 personnes pour me remplacer. Non, en fait, justement, il fallait pas. Moi, j'étais 2 personnes auparavant et c'est pas facile toute seule. Donc, oui, c'est bien. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à contacter, n'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas non plus à faire les matinées ou les soirées découvertes, ça dépend qui fait où, quand, comment. C'est gratuit, ça vous plaît, vous pouvez continuer, ça vous plaît pas, passez à autre chose, ça pose aucun problème. Et de tout ce qu'on vous propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À très vite. Merci, ciao. Ciao.